Voilà, amis de la Bible profonde, nous revoilà. Nous disions donc que Dieu nous a créés comme lui-même. Et ici, ce qu'il y a de dangereux dans la créature de Dieu, en fait, c'est que je voudrais un peu me référer à la fabrication des ordinateurs ou des jeux vidéo. Nous avons des éléments que nous mettons ensemble. Je ne sais pas comment on dit ça en français, motherboard, beaucoup de switches, etc., que nous mettons ensemble, nous mettons de l'électricité et nous avons un programme, un logiciel qui fait fonctionner ces choses. Ça fait que, par exemple, nous sommes capables de jouer un jeu avec l'ordinateur. Plus le jeu est compliqué, plus ça nous excite, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que peu importe le niveau de difficulté du jeu, il arrive à un moment donné qu'on en ait marre et qu'on arrête de jouer, même si le jeu n'est pas terminé. Et c'est cette force-là, c'est cet avantage-là qui fait que Dieu, en fait, soutient toutes choses et contrôle toutes choses. C'est-à-dire quoi? Si notre création était comme un jeu, si on pouvait faire cette analogie, et que nous étions en train de jouer, à tout moment, Dieu peut, ou pourrait, je voulais dire, donc Dieu est capable d'enlever la prise qui nous alimente, et tout de suite, en ce moment-là, nous tombons, nous cessons de vivre. Dieu a cette force-là. Donc, en nous créant, à son image et à sa ressemblance, il y avait un danger. C'est qu'il avait créé en nous le vouloir et le faire, qui fait que, comme lui, nous sachions choisir entre le bien et le mal. Mais comment nous sommes arrivés à cet endroit de responsabilité? Parce que c'est en fait là le jugement. Nous serons jugés selon nos choix. Est-ce que nos choix sont inclinés vers le bien ou sont-ils inclinés vers le mal? Aurions-nous eu le temps de nous repentir, le bien, ou mourrons-nous? Le français est quand même un peu difficile. Avec l'anglais, je perds un peu mes repères. Donc, est-ce que nous mourrons dans le péché sans nous repentir ou nous mourrons dans la justice, dans la paix, sans péché, en nous repentant? C'est tous des choix que nous devons faire. Et Dieu, puisque il a essayé de projeter un peu cette même vie dans l'affaire du choix, je vous dirai pourquoi nous devons choisir. Il a placé en nous, donc je disais, ce pouvoir de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et puisque c'était dangereux, sachant toutes choses, parce que, en fait, quand Dieu regarde le temps, on dit, c'est un peu comme entre ses mains. Il connaît le commencement et la fin de toutes choses. C'est comme s'il regardait les choses en différé. Et si vous me direz, mais si c'est le cas, alors pourquoi il y a la condamnation? Ça, c'est une question très intéressante. Il y a la condamnation justement parce qu'il nous a créés avec la capacité de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Il nous a donné cette liberté dont il jouit lui. Il nous a créés à son image et donc nous pouvons choisir entre le bien et le mal. Je sais que je me répète, mais j'essaie vraiment de faire que ce principe soit ancré dans nos têtes pendant que nous parlons de ce stade où nous sommes arrivés spécialement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Sachant qu'il y avait possibilité que nous choisissons le mal, Dieu, voilà pourquoi, au commencement, avait fait que lui-même soit présent dans la création. C'est-à-dire que Dieu lui-même avait fait que son empreinte soit dans la création. Nous rentrons maintenant au jardin d'Éden. La présence de Dieu était où?
Ceux qui sont curieux peuvent regarder le dernier livre de l'Apocalypse. Ils verront que ce que je vais dire maintenant, l'arbre de vie, qui était au milieu du jardin, qui est le premier arbre cité quand on passe dans ce passage, en fait, notre attention est toute attirée vers le deuxième arbre, qui était au milieu du jardin aussi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le premier arbre cité dans la Bible, c'est l'arbre de vie. Parfois, les choses sont écrites dans un certain ordre pour une certaine raison. Alors, je vais vous dire quelle sagesse il y avait ici. Il faut lire entre les lignes. Il faut que l'Esprit nous révèle qu'est-ce qu'il y avait ici exactement. Donc, la présence de Dieu dans le jardin d'Éden était permanente avec l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Alors, si on se souvient, Dieu avait dit à l'homme, donc à Adam et Ève, qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous voyons que dans cet ordre, il pouvait manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que ça ne nous dit pas clairement qu'ils avaient le droit de manger de l'arbre de vie? S'ils auraient mangé de l'arbre de vie, je vous dis, mes amis, ce serait comme le trajet de la traversée du désert vers la Palestine. Un trajet, je pense, de 9 jours, si je me souviens bien, que les enfants d'Israël ont traversé en 40 ans parce qu'ils se sont détournés par manque de foi. Donc, si l'homme avait mangé de l'arbre de vie, directement, il serait devenu éternel. Et je vais vous dire quelque chose, une autre sagesse encore, excusez-moi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, était-il mauvais ou était-il bon? Une bonne question pour tous. Je pense que beaucoup, sans que j'aie dit ceci, auraient cru que cet arbre était mauvais. Non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas mauvais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal portait de grandes responsabilités. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à l'homme de ne pas manger de cet arbre. Moi, je dis ceci, puisque tout ce que Dieu créait était bon, il n'y avait aucune chose qu'il avait dite était mauvaise. Il disait, chaque fois, à la fin de chaque ouvrage, si vous vous souvenez, il disait que tout ce qu'il avait créé était bon. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon. Parce que qu'est-ce que cet arbre-là donnait comme avantage à l'homme? Il lui donnait de voir les choses comme Dieu, de savoir choisir entre le bien et le mal. Donc l'homme qui était créé librement, qui pouvait choisir, était maintenant devant une grande décision que quand il prendrait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il pourrait donc choisir entre les deux et c'est une très grande responsabilité parce que s'incliner vers l'un ou d'un côté donne la vie et s'incliner de l'autre côté donne la mort. Et donc Dieu, puisque l'homme n'était pas encore éternel quand il a été créé, quand il a été manifesté dans la chair, je pense que selon ce qui est écrit, si on suit la logique entre les lignes, Dieu aurait aimé qu'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre l'arbre de vie, et que dès qu'il aurait mangé de l'arbre de vie, ressemblant à Dieu parfaitement maintenant, comme étant un être éternel, alors il allait venir lui donner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est important d'être comme Dieu en termes de connaissance du bien et du mal. Comment saurons-nous faire la volonté de Dieu si nous ne savons pas ce que Dieu veut? Donc c'était un avantage d'être comme Dieu en connaissant le bien et le mal. Mais je vais vous dire là où le problème a commencé. Donc Dieu avait créé l'homme dans le jardin d'Éden. Il lui a demandé de dominer sur toute la création et de se multiplier.
En quelque sorte, il avait placé sur terre un peu comme un petit Dieu. Toute la gloire que Dieu pouvait donner à l'homme, il lui avait déjà donné, mais c'était à lui maintenant de découvrir ce qu'il était capable de faire et ce qu'il n'était pas capable de faire. Vous verrez quand Dieu a créé les animaux, il s'est assis, il a emmené l'homme devant les animaux pour voir comment il allait nommer les animaux. Donc Dieu avait donné un peu d'autonomie à l'homme pour que l'homme soit capable de faire ce qu'il voulait selon euh, l'ordre de Dieu. Je vous parlerai plus tard de la loi de l'équilibre de Dieu. Donc Dieu voulait que l'homme agisse au milieu de la création en tant que celui qui domine, comme si Dieu, qu'est-ce que je veux dire, comme à la place de Dieu, si vous voulez. Donc, Dieu, nous ayant créés comme héritiers, avait voulu que nous fassions des choses comme des fils dans sa création. Donc, si nous avions mangé de l'arbre de vie, nous serions devenus éternels. Et en son propre temps, parce qu'il fait les choses en son temps, selon sa volonté, il aurait alors donné de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que cet arbre-là n'était pas mauvais. L'interdiction, c'était simplement de ne pas manger de cet arbre parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Alors, je vais vous dire d'où est venu le problème. En mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la promesse ou la révélation que Satan avait apportée à l'homme, c'est qu'en fait, en mangeant de cet arbre-là, il sera comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Satan n'avait pas menti en disant ça. Mais le truc avec Satan, c'est que sur 100% de mensonges, il garde 0,1%. Et ce 0,1% est fatal. C'est-à-dire que quand il vous parle, il se cache vraiment sous la peau d'un agneau, alors que c'est un loup. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Dieu n'a pas dit la vérité, il dit. Si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme lui. Alors, devenir comme lui, selon les termes de Satan, c'est-à-dire selon la façon dont il a apporté la nouvelle à Ève, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que Ève, qui voyait un Dieu glorieux, qui avait créé toutes choses, parce que il y a une chose que vous devez noter, hein? Quand Dieu a créé l'univers tout entier en 6 jours, l'énergie qu'il a dépensée a continué à créer ou à procréer. Par exemple, il a créé Adam et Ève et nous continuons à produire des êtres vivants. Les animaux font pareil. Les plantes font pareil. Et même les choses comme la terre fait pareil. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des volcans qui surgissent, qui déplacent les tissus de la terre, écartent ici, créent des nouveaux terrains là-bas, etc. Nous avons des étoiles qui naissent encore aujourd'hui. Donc, tout continue de se maintenir, de se multiplier, alors que lui, dans les 6 jours, il avait arrêté pour se reposer le 7e jour. Donc, Dieu crée un modèle et à partir de ce modèle-là, tout se reproduit. Ça, c'était entre parenthèses. Alors, où en étions-nous? Je disais donc que Dieu, qui avait donné toute gloire possible à Satan et que Satan l'avait trahi, il avait aimé Satan presque comme un fils. C'est un ange, mais c'était, comme je disais, la meilleure création de Dieu. Celle à qui il avait donné beaucoup de pouvoir, l'avait trahi en enviant la place de Dieu. Alors il a emmené la même chose chez les hommes. Il leur a proposé de devenir comme Dieu, c'est-à-dire de prendre la place de Dieu. Il a planté cette envie-là dans l'homme de prendre la place de Dieu. Donc Ève regardait, elle dit, oh, donc si je peux devenir comme Dieu, ça veut dire quoi? Que peut-être je peux avoir mes petits êtres vivants que je peux créer, je peux avoir mon petit jardin d'Éden.
Donc, je peux être comme Dieu. Ça, c'est quelque chose de très excitant, c'est très grand. Et donc, Ève a succombé dans le même péché que Satan. Ève a envié Dieu. Voilà le grand problème qu'il y avait dans la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre en soi n'était même pas important, mais c'est le fait d'avoir envie d'être Dieu, d'être comme Dieu, qui a créé le problème. Et c'est ici que je vous parle de la loi de l'équilibre. Chez Dieu, pour rester en équilibre, et d'ailleurs c'est pour ça que sur Terre nous apprenons de graviter autour des 10 commandements, il y a certaines lois. Nous devons avoir un cœur, par exemple, qui n'en vit pas, un cœur qui n'est pas prononcé à faire le mal. Et donc, c'est cette discipline-là que nous apprenons en étant sur la terre, en tant que chrétien, en tant que croyant. Et donc, pour que les choses restent en équilibre dans les cieux, dans là où Dieu reste, il faut que nous soyons un peu de cette façon-là, que nous ayons un cœur pur devant lui. Et le fait que nous n'ayons pas évolué selon cette loi de l'équilibre nous a coûté d'aller loin de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes devenus quelque part un peu dangereux. Bien qu'il a le pouvoir à tout moment de nous ôter la vie, mais le fait que nous soyons devenus comme ça faisait que nous allions un peu déranger la loi de l'équilibre, la loi de la paix, la loi de la justice qu'il y a là où Dieu règne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait envoyé Satan et tous les anges qui avaient désobéi. Il avait le pouvoir, ou il a le pouvoir, d'arrêter leur vie, même au moment où je parle. Il peut répondre à la vie qu'il leur avait prêtée. Mais il les a laissés aller pour une raison. Alors que nous avançons, nous allons tous comprendre qu'est-ce qui s'était passé réellement. Donc, Dieu, connaissant toutes choses parfaitement en avance, savait que l'homme pouvait carrément aller à côté de la plaque. Et il fallait trouver un moyen pour le ramener dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait voulu être là depuis le commencement. Quand je dis le commencement, je ne dis pas le commencement de Dieu. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'éternité, mais le commencement de la création. Parce que toute la création ne pouvait être aidée que par Dieu selon les lois de Dieu, selon les lois de l'équilibre. Alors, comment expliquer la loi de l'équilibre? Nous avons appris à un moment donné dans la Bible, et d'ailleurs la loi du talion, vers le XVIIe siècle, je pense, qui nous disait que pour un œil, on devait remplacer un œil. Pour une dent, on devait remplacer une dent. Ça voulait dire quoi? Si tu crèves mon œil, je ne serai pas dans la joie à regarder que tu as 2 yeux. Je serai dans l'obligation, ou la loi sera vraiment dans l'obligation d'occasionner une réparation, de causer une réparation. Donc tu crèves mon œil, on crève ton œil aussi, comme ça on est quitte. Et c'est un peu comme ça la loi de Dieu. Pour expliquer ça encore mieux, je voudrais prendre la loi de l'équilibre. Prenez une structure, disons une maison. Un mur supporte le plafond au-dessus de lui. Si vous enlevez le mur, le plafond va tomber. Alors qu'est-ce qu'il faut? Si vous enlevez le mur, pendant que vous commencez à penser à enlever le mur, vous devez mettre un support. C'est comme ça qu'on a des linteaux ou avant de faire ça, en anglais on utilise ce qu'on appelle des acros. C'est comme des acros, c'est comme des bâtons qui soutiennent le poids qu'il y a au-dessus, c'est en métal. Chez nous, je pense qu'on utilise des planches de bois pour le faire. Donc pour Dieu, il faut pareil
pour pareil. Et dans la création, puisque c'est Dieu qui avait créé toutes choses par sa parole, toute faute qu'on allait faire dans la création allait créer un équilibre et il fallait remplacer quelque chose d'équivalent à cette parole-là pour que tout revienne dans l'ordre. Alors, ce qui s'est fait, c'est que nous, en tant qu'humains, nous n'avions rien de pareil. Nous n'avons rien qui pouvait remplacer la parole de Dieu pour remettre toutes choses en équilibre. J'espère que jusqu'ici, je me fais très bien comprendre. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est donné lui-même. Il a donné une empreinte de sa personne pour être dans la création. Et nous voyons, dans les temps anciens, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plus tard, sa présence a évolué avec les hommes. Dieu est un peu comme un pédagogue. Il nous prend, pendant le temps que nous prenons du lait, quand nous n'avons pas de dents, il nous donne la nourriture qu'il nous faut à ce stade-là. Quand nous avons des dents, il commence à nous donner du solide. Plus nous grandissons, etc. Il nous apprend, il va avec nous comme quelqu'un qui nous tient à la main. Et donc, à ce stade-là, Dieu a commencé à être dans la création en tant qu'arbre de vie. Plus loin, il est devenu l'arche de Noé. Plus loin, il est devenu le rocher qui a donné de l'eau au désert, le pilier pilier de nuages et de feu qui conduisait le peuple d'Israël la nuit et le jour, etc., etc. Il a avancé avec les hommes de cette façon-là. Donc, il a toujours été présent. Parfois, il apparaîtrait comme l'ange de l'Éternel, etc. Mais sa présence était manifeste. L'empreinte de sa personne était manifeste jusqu'au moment où l'œuvre qu'il avait commencée a atteint la perfection. Il est apparu lui-même manifesté en chair, parce que le but, c'était de demeurer avec nous. Voilà pourquoi on dit Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et voilà pourquoi Ésaïe avait annoncé tous les titres de Dieu, on l'appellera conseiller, etc., etc. Donc, c'était pour habiter avec les hommes. Et comme j'avais dit les curieux, je pense qu'ici, ils ont déjà regardé Genèse chapitre 1er et ils ont regardé Apocalypse chapitre dernier. Dans le dernier chapitre d'Apocalypse, vous verrez l'arbre de vie au milieu du jardin et les hommes mangent de l'arbre de vie et ils ne meurent plus. La gloire de Dieu rayonne sur leur front parce que Dieu est au milieu d'eux. C'est là que nous allons à la fin. C'est très glorieux. Je n'ai pas encore dit ce que nous devons vraiment essayer de libérer notre esprit, essayer de voir les grandes choses que Dieu réserve pour nous. Vous avez entendu parler des pavements d'or, c'est encore rien par rapport à ce que Dieu réserve pour nous. Il y a de la gloire immense et incroyable derrière le rideau, dans le Saint des Saints. Faisons tout pour essayer de rester saints. Et donc, je disais que la loi de l'équilibre demandait que pour une chose, on remplace la même valeur si les choses devaient rester pareilles et que nous n'avions rien de pareil à la parole de Dieu. Donc Dieu s'est planqué ou s'est présenté en tant que... il a donné une empreinte de sa personne, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment expliquer l'empreinte de sa personne. Si on pourrait expliquer un peu comme celui qui se regarde dans le miroir, mais c'est différent. C'est pas que vous regardez dans le miroir et quand vous partez, cette personne-là est partie. La personne que vous voyez dans le miroir est encore là. Si je peux essayer d'expliquer ça comme ça, c'est assez compliqué. Essayez de comprendre comme j'explique l'empreinte de la personne de Dieu qui est restée dans la création et qui s'est manifestée à la fin
en tant que Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était au commencement comme la parole de Dieu qui a créé toutes choses pour lui-même, parce que nous sommes son héritage, et il s'est placé quand il a créé toutes choses en tant qu'arbre de vie pour qu'il y ait toujours sa présence, pour qu'à la fin, il puisse nous racheter de toutes choses. Parce qu'il n'y a rien que nous pouvions avoir qui aurait la même valeur que lui. Alors, cette loi de l'équilibre se manifeste encore dans le sang. Nous savons que selon la parole de Dieu, toute chose est purifiée que par le sang. Et donc, le sang de l'agneau de Dieu, qu'on appelle le Christ, est le sang qui nous a rachetés du péché. Parce que, qu'est-ce qu'il y avait? Selon les lois de Dieu, toute chair ou toute âme qui pêche devrait mourir. À moins que quelque chose de pareil à cette âme-là paye pour le péché de l'âme. C'est-à-dire que si un homme péchait, un autre homme devait payer pour lui. Pourquoi? Parce que l'âme qui pêche meurt. Si vous mourrez, vous revenez dans la présence de Dieu en tant qu'esprit. C'est-à-dire que là où il avait placé cette âme-là n'est plus. Alors, pour que l'équilibre continue, il fallait qu'une autre âme vienne à sa place. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dira plus tard que lui-même, il s'est donné sur l'autel pour nous. Il a autorisé que nous utilisions le sang des animaux. Pourquoi? Parce que dans la vie de chaque être qui a du sang, qu'est-ce que je dis? Chaque être qui a du sang a sa vie dans le sang. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, l'âme des animaux venait maintenant payer pour nous, pour nos péchés. Alors, pourquoi ce n'était pas assez pour Dieu? La parole de Dieu nous dit qu'il en avait assez des sacrifices. Il en avait assez du sang des animaux. Il a voulu venir lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Si moi, je commets un péché et que je dois mourir, même dans la loi aujourd'hui, mon frère ne viendra pas payer pour moi. Il ne va pas se mettre là et dire « coupez-moi la tête à la place de mon frère ». Je devrais payer moi-même ma faute. Ou sinon, je dois avoir une autre personne que je peux donner à ma place. Mais moi, je n'ai pas créé de vie. Je n'ai pas créé même la vie de l'animal. Voilà pourquoi Dieu dit que lui-même avait pourvu à l'autel pour nous. Donc, il nous avait autorisé de prendre la vie de l'animal. Voilà pourquoi il nous interdit plus tard de manipuler le sang des animaux, c'est-à-dire de boire le sang des animaux. Les témoins de Jéhovah disent même de ne pas toucher le sang. Voilà pourquoi ils ne se font pas perfuser. Transfuser. Ça, c'est leur croyance. Mais selon ce qui est écrit, Dieu nous interdit de boire ou de manger du sang parce que il y a la vie de l'animal dans le sang. Et nous n'avons créé aucune vie, donc nous n'avions pas autorisation de prendre la vie des animaux et de la consommer. Dieu lui-même avait pourvu pour nous, pour que nous prenions le sang et que nous l'aspergions sur l'autel. Mais ça ne faisait que, si on veut pour un moment, couvrir nos péchés parce que ce n'était pas satisfaisant pour Dieu. Alors, puisque si les hommes payaient pour les hommes, il n'y aurait personne sur la terre, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait prévu que lui-même viendrait payer une fois pour toute la création, pour toute l'humanité. Voilà pourquoi il s'était déjà placé depuis avant le temps, donc au début de la création, il s'est placé dans la création pour qu'il se sacrifie plus tard quand son œuvre aura atteint la maturité, qu'il sache se sacrifier plus tard lui-même, comme il l'a fait sur la croix. Donc voilà le secret de Dieu, voilà le mystère de Dieu par rapport à d'où nous venons et où nous allons, ce qui s'est passé avant la création et pendant la création
et pendant le temps que nous avons commencé à marcher avec lui, jusqu'au moment où nous avons été sauvés par le sang de Jésus. C'est des grands mystères, c'est des grandes choses qu'il faut connaître. Nous allons nous arrêter ici encore pour prendre une pause. J'espère que vous aimez. J'espère que ça nous donne quelque chose de nouveau. Ne vous en faites pas, je vais vous donner beaucoup de passages bibliques pour corroborer tout ce que je suis en train de dire. Mais j'espère que vous aimez jusqu'ici. Et nous nous reverrons dans quelques minutes. Merci.